Pourquoi les couples ne tiennent plus? Cette vérité dure mais nécessaire. Partie 1. 1. L'illusion de l'amour sans effort. Beaucoup entrent dans une relation en croyant que l'amour suffira. Mais l'amour n'est pas une émotion figée, c'est un travail quotidien, un choix répété. Quand on cesse d'arroser la plante, elle meurt, même si on l'a beaucoup aimée au départ. 2. La communication absente ou toxique. Les non-dits, les cris, les silences lourds sont des armes lentes mais efficaces pour tuer un lien. Ce n'est pas l'absence de conflit qui détruit un couple, c'est l'absence de dialogue constructif. 3. Le manque de vision commune. Un couple sans destination est un navire à la dérive. Si chacun rame de son côté, tôt ou tard, on se lasse. Il faut une vision partagée, des rêves à bâtir ensemble. 4. L'orgueil et l'ego mal placés. Celui qui veut toujours avoir raison finit par perdre la paix. Un couple, c'est deux cœurs qui apprennent à plier sans se briser. L'humilité est la base de toute réconciliation durable. 5. L'absence de pardon. Sans pardon, le passé devient une prison. Les blessures non soignées deviennent des armes contre l'autre. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas empoisonner l'avenir avec le venin d'hier. 6. La négligence affective et intime. Un couple meurt souvent à petit feu, dans la routine, l'oubli des petites attentions, le manque de tendresse. Quand l'amour n'est plus nourri, il s'éteint, doucement mais sûrement. 7. Les influences extérieures mal gérées. Trop de couples laissent les autres, famille, amis, réseaux, interférer. Un couple solide sait poser des limites, se protéger du bruit extérieur pour préserver son intimité. 3 solutions implacables et professionnelles pour restaurer ou prévenir une rupture. 1. Instaurer des rituels de communication vrais. Un moment par semaine pour se parler cœur à cœur, sans accusation, juste pour comprendre, écouter et ajuster. C'est un espace sacré pour nourrir l'âme du couple. 2. Faire appel à un accompagnement neutre et bienveillant. Un coach, un thérapeute ou un mentor de couple peut offrir un regard extérieur, professionnel et sage. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. 3. Éduquer l'amour comme une compétence, pas seulement un sentiment. Lire ensemble, se former, s'inspirer de modèles sains. L'amour durable n'est pas inné, il s'apprend. Et un couple qui apprend ensemble, grandit ensemble. Un couple ne s'écroule pas d'un coup. Il se fissure en silence, faute de vigilance. Mais rien n'est irréparable si deux cœurs sont encore prêts à apprendre, à pardonner et à bâtir. Le bonheur conjugal n'est pas une chance, c'est une œuvre d'art.